Merci, Monsieur le Président. L'objet du rapport sur la situation de développement durable de la région Grand Est sur l'année 2018 est, ne nous le cachons pas, une copie de devoir demandé par Monsieur Borloo. Ce document relate des faits connus de chacun. L'aménagement du territoire par le développement de la fibre, la présence de 6 parcs naturels et le développement du tourisme vert, l'entretien et l'utilisation des voies ferrées. Mais attention, la région va plus loin encore, en mettant en œuvre des politiques de préservation de la biodiversité, de maîtrise de l'énergie, d'amélioration du cadre de vie, de développement économique et local, mais aussi et surtout en accompagnant l'émancipation des jeunes de 15 à 29 ans. La culture n'est pas en reste, grâce à la Péniche Grand Est, qui propose des spectacles et des animations au cœur du territoire. Enfin, la région s'investit, je cite, en faveur de la méthanisation afin d'anticiper la fin des énergies fossiles ou pour assurer une reconversion énergétique des implantations nucléaires et charbonnières. Rien que cela. Les résultats sont éloquents. 46 bâtiments soutenus pour la rénovation au niveau BBC, 34 000 MW d'économisés, soit 0,02% de la consommation totale de la région. Source Atmo Grand Est. 7% des communes sont engagées dans une démarche zéro pesticide, alors que la loi maintenant les y oblige. Notons sans ironie les 126 hectares de vergers replantés, les 49 édifices MH bénéficiant d'une aide financière ou les 127 hectares convertis en agriculture biologique. Nous classons ainsi au 10e rang des 13 régions agricoles bio, chiffre du Césaire, ce qui est malgré tout assez faible au regard du potentiel. Page 1, il est fait mention, je cite, que la région est l'échelon territorial clé et moteur pour inspirer un nouveau modèle de société. Je dis chiche. Pour nous, conservateurs, durable ne va pas sans beau, bon et transmissible. Rien dans ce rapport sur la laideur architecturale du monde moderne. Là où nos aïeux construisaient des villes imprégnées d'art, nous bétonnons des bâtiments sans âme, de la même façon à Strasbourg qu'à Troyes. Rien sur le développement insensé des zones commerciales, que nous dénonçons depuis des décennies. Véritable paradis de la voiture qui détruisent la vitalité économique de proximité de nos centres anciens. Rien encore sur le développement du fret, qui n'est même pas évoqué. Trop peu de choses sur le traitement des déchets. Monsieur Girardin, ici, pourrait vous en parler. Évoquons la transformation de nos paysages ruraux depuis la fin des années 80, où les prairies et les territoires de bocage disparaissent pour laisser place au désert de la monoculture, détruisant par là plus de 60% de la faune et de la flore et ne contentant plus l'âme. Parle-t-on du désastre social et de l'ensemble des folies de la pensée globaliste qui ont vidé nos campagnes de leurs emplois de proximité, obligeant chacun à se déplacer à 30 km pour aller travailler. Parle-t-on des agriculteurs qui se suicident tous les jours, mis à terre par un système destructeur qui rend pauvres les producteurs des éléments nécessaires à notre vie en bonne santé, pendant que les empoisonneurs n'ont jamais été aussi riches. Le véritable développement durable passera obligatoirement par un changement de modèle économique, mis en œuvre par des frontières nationales, comme il en existe tout près d'ici, en Suisse, véritables écluses protectrices, appelées à maintes reprises par notre mouvement. Concernant les rapports, déclinant 4 dispositifs sur l'éducation et l'environnement. Même si nous estimons louable la volonté de la région de subventionner des associations constituées très certainement de passionnés, nous pensons qu'il appartient au cercle familial en priorité, puis à l'école dans un second temps, de sensibiliser nos jeunes à l'approche durable de notre territoire. Enfin, nous l'avions déjà évoqué, le fait de subventionner jusqu'à 80% une action d'une association est source de dépendance à la force publique, ce qui là encore n'est pas forcément souhaitable. Nous sommes favorables sur la forme, mais avons des réticences sur le fond. Nous nous abstiendrons donc sur ces dispositifs.